Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de... Non, je fais un footing, j'en peux plus. J'essaie d'arrêter de fumer, mais j'en peux plus. Je crache des bureaux de tabac. Bon, écoute-moi. J'ai une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Je commence par laquelle? Ouais, la dernière fois que tu m'as dit ça, c'était pour me proposer de faire une pub pour du papier cul. Non, là, c'est du sérieux. C'est un long métrage. Alors, 1, ils te veulent pour un bout d'essai. Et 2, écoute bien, le premier rôle. C'est ce qu'on attend, non? Depuis longtemps. Le premier rôle? Tu as eu le scénar? Oui, bon, attention, hein, c'est un film d'auteur. Un peu prise de tête, des plans d'1 heure sur un type en train de penser. Le film français, quoi. Mais on s'en fout. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un rôle à César. Alors, tu m'apprends le texte au cordeau. On fait le point après-demain chez Fred, ok? Ça va. Cette pute. Je regarde la caméra, hein? J'y vais. Vous êtes tous les mêmes. Vous croyez que parce qu'on a un accent et une tête de rustre, on n'a pas le droit de dire je t'aime. Ça fait ridicule. On n'y croit pas. La province, c'est folklorique, c'est pittoresque, mais ça fait pas sérieux. Les ploucs n'ont pas le droit d'avoir une histoire d'amour. Eh ben moi je le dis. Vous faites du cinéma de merde. Et je t'aime. Ok, super, très bien. Mais il s'adresse à qui, là? T'inquiète pas. Écoute, c'est très bien, je pense qu'il va adorer, tu vas voir, il va t'appeler bientôt. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que sur ce film, pas de petits copains, d'accord? Hein? Les petites copines. Ouais. Ok. Écoute, voilà, regarde, tu lis le scénario, tu vas voir, c'est génial. Au moins en Corse, il y aura des beaux paysages, parce que d'habitude, on tourne ce genre de trucs en banlieue, dans des abribus, sous la pluie, enfin bon. Bon, eh ben, on s'appelle, hein? Ça va. Allez, au revoir. Merci. Ciao. Hein. Au revoir. Ciao. C'est ton dernier? Alors? Bof. Un peu lent. Je crois que le directeur de casting, il m'a pris pour un homo. Non. Ah ouais? Ouais. Et ça t'a... Ça t'a gêné? Oh, je m'en fous, hein. Je vais aller me coucher. Je crevais. En plus, demain matin, je dois me lever aux aurores, donc... Si je décroche un premier rôle, tu n'auras plus besoin de te lever à l'aube. Hein. Je t'adore. Bonne nuit. Travaille bien. Te couche pas trop tard. Puis fume pas trop, d'accord? Tu tailles une pipe à un mec? Ah, c'est dégueulasse, oh! Mais on te voit. Ah non, moi j'ai plus ça. On le voit pas. Suggéré, c'est tout. Ouais, mais on sait que c'est lui. Hein, enlève-moi ça. Ça fait 10 minutes qu'ils attendent à la 19, va voir ce qu'ils veulent. Dis-moi, écoute, tu veux qu'on aille voir ton réalisateur? Fred, on en a déjà parlé. Allez, c'est bon, allez, fais-le. Oh les gars, moi je comprends pas. Hein. Maintenant au cinéma, dans tous les films, il y a des PD. C'est une question de quota. Parce que les films, c'est censé représenter la société dans laquelle on vit. Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est la Pink Connection dans le cinéma, c'est tout. Oh. Il n'y a pas autant de PD dans la vraie vie. Oh. Et regarde-nous, on n'en connaît pas. Et Jean-Mi? Quoi, jamais? C'est un PD. Non, il est homo. Et c'est quoi la différence? C'est pas pareil, c'est une histoire de tournure d'esprit, tu vois? Histoire de mentalité. Tu vois, un gendarme. Bon, c'est un PD. Un gendarme, c'est des PD. Ils sont pas forcément homo. Mais ils sont tous pareils, c'est tous des enculés. Là. Enfin, si c'est censé représenter la société, regarde au cinéma. Les Corses, c'est toujours des voyous. Bah, parce que si tu veux, en Corse, il y a plus de voyous que dans le Cantal ou dans le Berry.
Oui, mais nous, à part Fred, et encore, Fred est sur la joue. C'est pas un vrai voyou. C'est juste un patron de bar. Nous, on n'en connaît pas des vrais voyous. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que je joue un gay. En plus, il est un peu voyou. Comment tu veux que je joue ça, moi? Pierre, n'oublie pas que c'est un premier rôle, d'accord? Tu crois que tu vas en trouver un tous les matins de premier rôle? De toute façon, s'il y a une scène qui te gêne, tu le dis, on prend une doublure. Une doublure, mais couille, oui. Oh, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il va y avoir marqué attention, c'est pas Pierre qui le suce, c'est une doublure? Mais tout le monde pense que c'est lui, tout le monde va le prendre pour un PD. Enfin. Un PD ou un euro. C'est pareil. Dis-moi, quand il joue les mafieux, dans la rue, on l'arrête pas en disant attention, c'est un voyou, d'accord? Moi, je te dis, avec ce rôle, tu sais ce qu'il va avoir? Un César, d'accord? Vous vous rendez compte ce que c'est pour sa carrière, un César? Ici, il va avoir un César des Tarlouses, ouais. Oh, on n'est pas à Paris, ici. Attends, toi, tu sais pas, mais tu sais ce qui s'est passé la dernière fois que tu as fait prendre ce rôle de mafieux repenti? Ici, au resto, on s'est battu avec une bande de jeunes cons parce qu'ils le traitaient de balance. Alors moi, je te dis, tout ce qui va rester, c'est qu'il a sucé un mec. Ah. Oh, tu dois aller défendre l'image de la Corse, ah oh. Putain, est-ce que t'as déjà vu, je sais pas moi, Lilo Ventura faire la folle? Ouais. Les tatas flagueuses. Ah, il n'y a pas que de la pomme, hein? Il y a aussi de la banane. Oh putain, il est lourd lui. Oh. Mais c'est affligeant ce déballage de pseudo-virilité là. Vous avez l'air de quoi là, tous les deux? Hein? Alors toi tu préfères qu'il joue un truand, même si c'est le dernier des enculés, plutôt qu'un homo, même si c'est un scientifique prix Nobel de la paix? Ah, bien sûr. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'image de la Corse? Ton métier c'est comédien. Eh ben joue. Fais-le. Moi je te dis fais-le. Écoute-le, c'est lui qui a raison. Écoute-moi à moi, le fais pas, le fais pas. Écoute-moi, fais-le. Laisse-moi voir. On va en reparler. Arrêtez, putain, tu vas aller le voir, lui, il va te pomper ton fric. Ça fait 10 ans qu'il me le culpabilise, moi, avec ça. Tu as compris? Oh, et si elle continue comme ça, je vais aller voir un Acadien, tu vas voir. Un lacanien aux Homero. Mais je m'en fous, c'est tous les mêmes. Hein? Et comme ça, je vais aller travailler sur mon ressenti. Que tu me prennes du fric pour quelque chose, au moins. Voilà. OP. Marie, qu'est-ce qu'elle en pense? Fais-le. T'es sûr? Je crois que c'est bon pour moi. Évidemment. En plus, si ça se trouve, c'est un super rôle. Alors? Bien. Non, ça vous va super bien. Ça vous fait une silhouette à tomber. Merci. Je vais prendre celui-là. Tu crois que c'est bon pour mon image? Ton image, quoi? Bah ouais, tu sais, jouer un gay. Toi, on n'y croit pas, quoi. Je suis trop mec, hein. Ah. Oui, mais enfin, regarde, par exemple, Sean Penn. Eh ben, il n'y a pas plus viril. Il a joué un gay et puis il a eu un Oscar. Et puis, franchement, ça te ferait pas trop de mal d'explorer un petit peu le côté féminin de ta personnalité. Al Pacino aussi, hein. Il a joué un homo. Al Pacino. N'importe quoi. Al Pacino, c'est Corleone, hein, c'est Tony Montana. Dans Un après-midi de chien. Ça a lancé sa carrière. Mais bon, Sean Penn et Al Pacino, ils habitent pas Bastia, hein. Et puis attends, il y a des scènes difficiles. À un moment donné, il faut que j'embrasse un mec. Attends, oh. Et non, c'est dégueulasse. Bon, celui-là? Mais c'est encore mieux. Ça fait ressortir votre poitrine. Et la couleur, elle met votre poids en valeur. Non mais attends, en plus, on parle d'amour, là. Tu vois? Donc il n'y a rien de dégueulasse quand deux personnes qui s'aiment s'embrassent. Ouais, mais pas de personnes du même sexe. Non, non, non. Ça t'a dégoûté? C'est pas pareil. Oui, ouais, tout de suite, c'est pas pareil. Le fantasme éculé et ringard des mecs, c'est pas pareil. Évidemment, deux nanas qui s'embrassent, tout de suite, ça vous excite, hein. Alors que deux mecs, c'est dégueulasse. Non mais, Pierre, tu es un artiste. Hein, comment tu veux espérer réussir avec un état d'esprit aussi étroit? Je
prends les deux. Ça, c'est la carte avec mon numéro perso dedans. On va à la caisse? Le côté féminin qui est en moi, hein. Non mais vraiment, je suis sérieuse. Hein. Tu devrais y penser. Pour l'instant, c'est ton côté féminin à toi que je vais explorer, tu vas voir. Ah oui? Ça t'aurait pas un peu excité? Excité? Je vais t'épingler contre le mur comme un papillon. Allez, c'est pas grave. Ça arrive. Tu es tendu, tu as arrêté de fumer, c'est tout. Je comprends pas. Tu comprends pas? Ben, ça arrive à tout le monde de pas avoir envie. Non, mais j'ai envie. Je sais, je rigole. Je t'adore. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Hein. Ah non! Non, non, non. La deuxième. Je me souviens, on était allés au resto, puis après au ciné. Et je sais pas, t'avais mangé un truc, t'as été malade. T'es sûr? Je me rappelle pas, moi, ça. Hein. Maintenant que j'y pense, c'était pas la fois où on était allés voir ce film, là, ce western, tu sais, Brokeback Mountain. Rien de grave, hein. Je vais te faire une ordonnance. C'est normal, tu passes par une phase de déni. Déni? Ben, c'est pas simple d'accepter son homosexualité. Mais je suis pas homo, moi. Je vais t'expliquer. C'est un peu dur, mais tu vas comprendre. En gros, il y a deux grandes familles sexuelles. Oui, les homos, les hétéros. Tout faux, mon ami. Il y a les homosexuels et les bisexuels. Et les hétéros? Les hétéros, ça n'existe pas. C'est comme ça. Et ta connerie, et moi, qu'est-ce que je suis, là? Tous les hommes sont homosexuels ou bisexuels. Bon, les femmes, elles sont toutes bi. Oui, ça, je sais. Mais tous les hommes ne savent pas qu'ils sont homosexuels. C'est comme ça. Enfin, tu es en train de me dire que je suis pédé, quoi. Et que toi aussi. Tiens, pourtant, toi, tu te tapes les patientes. Mais ça n'a rien à voir, hein. Ça fait partie de la thérapie. Hein. Ouais. Ça compte pas. Je croyais que c'était interdit, ça. Ouais, c'est interdit jusqu'au moment où tu dois aborder le chapitre transgression de l'interdit. Mais je te rassure, moi, j'ai jamais couché avec un mec non plus. Ben oui, tu es hétéro, comme moi. L'hétérosexualité, c'est le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Un truc pour justifier la procréation. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Regarde les Grecs, des pédés. Les Romains, des pédés. Et je te rappelle que les Grecs et les Romains, ils sont à 2 coups de rame de chez nous. Au pire, tu seras comme moi, un lesbien. Lesbien? Un lesbien, une femme qui aime les femmes, c'est une lesbienne. Ben, un homme qui aime les femmes, c'est un lesbien. Mais je suis pas homo. Laurent, si j'étais homo, je te le dirais. Voilà, Laurent, je suis homo. Mais je suis pas homo, je suis pas homo. Ben, pas besoin de me parler des Romains, des Grecs, qu'est-ce que j'en sais, là. Je suis pas homo. Si tu es homo, je te dis que tu es homo. Non. Si tu es homo. Non, je suis pas homo. Tu joues au foot? Oui, tu joues au foot. Ouais, mais justement. Il n'y a pas plus pédé qu'un joueur de foot. Regarde-les. Ils s'embrassent, ils se roulent par terre dès qu'ils marquent un but. Dis-moi, sous la douche, vous êtes bien tous à poil, tous ensemble, dans le vestiaire. Tu trouves pas ça douteux, toi? De toute façon, tu trouveras pas un sport qui soit pas un rassemblement de tapettes. Le rugby. Le rugby. Ouais, ouais.
Les types, ils posent à poil dans les calendriers, ils ont des tenues colorées hyper moulantes. Et quand ils font la mêlée, ils mettent juste leur tête dans le cul de leur partenaire. Il n'y a rien d'ambigu là-dessus. Et le hockey, tiens, attends, ça c'est viril. Les types, ils sont tout le temps en train de se battre. Tu vas pas me dire le contraire. Bah ouais, le hockey sur glace. Mais tu vas les chercher encore. Un sport dont le principe consiste à pousser une rondelle avec un manche. Dernier exemple. Je suis médecin, je peux t'en parler. Je vais te dire avec calme. Aujourd'hui, on opère à distance, il y a des scanners, des IRM. Mais quand on veut diagnostiquer un problème à la prostate, le seul moyen efficace, comme par hasard, c'est te foutre un doigt dans le cul. C'est, crois-moi, on est tous des fiottes. Tu veux pas prendre un café? Ça va, toi aussi, moi? Attends. Pourquoi les hommes, ils se font la bise? Avant, on se serrait la main. Pourquoi je te ferais la bise? Bah, parce que je suis ton père, Mbegelo. Ouais. Mon violo. C'è qualcosa con moi? Non, ça va. Quoi? Violé ou Finocchio? Mais où, maman? Oh, c'est un rôle. Tu vois, ça, c'est ta faute. Quand tu l'obligeais à regarder les comédies musicales avec Eugène Guelli et Fred Astaire. Tutti Finocchi. Ah oh, c'est pas parce qu'on est danseur qu'on est pédé, non? Et toi, tes acteurs favoris, c'était Rock Hudson et come si chiama? Et Gary Grant. Et Gary Grant, ecco. E allez-y qui diranno Vinuti. Oui, mais moi, je voulais pas qu'il soit acteur. C'est de ta faute s'il est devenu comme ça. Sempre, toujours à le couver, gna. Je voulais pas qu'il soit acteur. Ce sont tous des avertis, les acteurs. Mais j'en suis pas un, c'est un rôle. Oui. Quand ils vont savoir ça au village... Savoir quoi? Papa Zabette, on va pas s'en remettre. Mais s'en remettre de quoi? Come Violé ou Finocchio. Basta, wa. D'abord, on ne dit pas Finocchio. Dis una parola d'Ariane. Bon, c'est vrai que toi, tu es arrivé sur un morceau de liège. Hein? Mais d'abord, vous savez comment on dit pédé en Corse? Hein? La sapete? Vous ne le savez pas parce qu'il n'y a pas de mot en Corse pour dire homo. On ne dit pas parce qu'il n'y en a pas. Et mon fils, encore moins. Chérie. Chérie. Joyeux anniversaire. C'est pas mon anniversaire. Oh, ça va être ta fête alors.
Ah, il est là. Rémi, le réalisateur. Enfin, l'auteur. Ça va? On s'embrasse. Ah. Vous avez l'air un peu chiffon, là. Oui, je suis un peu ballonné. Ça vous donne un petit côté attachant, un peu fragile, j'aime bien, moi. Me prendre un pastis. Je suis content d'être là. Je suis en repérage, c'est magnifique, hein. Ah ouais. La Corse est vraiment authentique. Et c'est exactement ce que je recherche. Un lieu authentique et érotique à la fois. Hein? Bon. T'as lu le scénario, qu'est-ce que t'en penses? Bien, non, bien. Mais tu comptes vraiment tourner ici? Ah, bah, bien évidemment, bien évidemment. Merci. Oh, c'est pas une dose de tapette, ça. Ouais. Tu vois, c'est ça que j'aime ici, l'authenticité. Parler de l'homosexualité à Paris, ça n'a aucun intérêt. On baigne dans le cliché, le lieu commun, tandis qu'ici, ça a un sens, une raison d'être. C'est pas une posture, tu comprends? Puis je vais te dire une chose, la Méditerranée, c'est le berceau de l'homosexualité. Et la Corse est au centre de la Méditerranée. Tu saisis? Ouais. Ouais, bon, tu sais, ici, c'est comme partout, hein. Mmh. C'est cette introspection dans la matrice que je vais raconter. Et avec toi dans le rôle, on va exploser. Ah. Mais, justement, tu trouves pas que... Tu crois que c'est bon de tout montrer comme ça? C'est pas trop explicite, non? C'est chaud, hein? Ah ouais. C'est ce que je veux. Je veux choquer. Ah, t'as compris, choquer pour banaliser, mais aussi choquer pour exister. Et puis si tu choques pas, c'est plus un film d'auteur. Hein? Ouais. Ah. Non, mais suggérer, c'est bien aussi, hein? Alors là, tu me déçois, là. Ah non, tu me déçois, c'est trop classique. Trop classique, il faut réinventer le langage, la grammaire des corps, tout ça, il faut bousculer. Tous ces tabous parisiens sont à gerber. J'ai vu les essais, t'es à tomber, hein? Ouais, j'étais sur le cul, si tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends ta nervosité et ton appréhension devant les scènes de nu. Et c'est ça qui va servir le film. Et ouais, ça va servir complètement le film, tu saisis? Vas-y, Ouais. Mais pourquoi tu as pensé à moi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu as trouvé en moi qui t'a fait penser que je peux jouer un gay? Pourquoi? T'es pas homo? Non, je suis hétéro. Pourquoi tu ris? T'en es encore là? T'es quoi? T'es un lesbien? Je reviens pas, lesbien. Je crois que de plus en plus que je vais jouer ton partenaire. Hein? Le couple fonctionnera mieux. Hein? Ah, c'est drôle, tu l'as dans la peau, je le vois dans tes yeux. Oui, je le vois. On traque? Oui. Attends, je vais aux toilettes et je reviens. Tu reviens vite? Ouais. Tu as bien fait, Eva. Tu ne voulais pas ce rôle. Ah bah, tu as bien fait. C'est même pas que c'était un personnage... Parce qu'il était gay, c'est pas ça. Scénario de merde, ouais. Un rôle à César. Bon, allez. On passe à autre chose. Concentre-toi, concentre-toi. Comédien sur le plateau, s'il te plaît. Oh, t'es prêt, Pierre? On lance le moteur. Ok, allez bien le silence partout, s'il vous plaît. Moteur demandé. Et ça tourne au son. Cadré. Action! Pédé, va. Coupé! Allez, c'est coupé, on passe à la scène suivante. On casse le décor, s'il vous plaît.
Sur 4, deuxième.